Yo, une petite grenouille, je suis heureux de vous retrouver. Et oui, on est mercredi, mais je fais une vidéo, j'avais envie, c'était un petit cadeau bonus pour... vous avez vu qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, alors je tenais à vous en remercier. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo bonus cette semaine. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier toute l'équipe de Marionneau à Varicom à Bourges et toute l'équipe de Nocibé Rumière-Bois à Bourges pour m'avoir donné des échantillons. En fait, je vais présenter les nouveautés. Enfin, il y en a un qui n'est pas très une nouveauté, qui est sorti l'année dernière, mais tous les autres sont sortis durant l'année 2018 et essentiellement à partir de mars. Allez, vous êtes prêts mes loulous? Une petite grenouille? Allez, go, c'est parti. Alors le premier que je vous parlais, vous avez entendu certainement parler, c'est les extraits de Cologne de chez Roger et Gallet. Hop. Le premier, c'est le thé Fantaisie. Alors le thé Fantaisie, il a été créé, comme vous savez, tous les élixirs de Cologne, les extraits de Cologne de chez Roger Gallet ont été créés par des nés. Et là, c'est Alberto Morillas qui l'a créé. Alors j'ai des petites touches, elles sont neutres. Alors, ils disent que dedans il y a du thé noir, du benjoin et de l'essence de santal. Il y a aussi de l'essence précieuse de coriandre, de cardamome, de sauge et de vétiver. Je sens bien le thé qui donne cet accord pétillant. Et les épices coriandre, je les sens. Et le vétiver et le santal qui apportent toute sa force à cette Cologne. Et c'est un extrait de Cologne. Et c'est une autre concentration en ingrédients d'origine naturelle. Et il tient beaucoup. Ne vous inquiétez pas, là je montre des échantillons, mais comme d'habitude à la fin de la vidéo, je vous mettrai les flacons originaux. Alors le premier, c'était l'extrait de Cologne thé Fantaisie de chez Roger et Gallet. Toujours de chez Roger et Gallet, c'est le... Hop, je pioche. Cassis Frénésie. Alors celui-là, il a été créé par Élise Bénard. Alors là, moi je dirais qu'il est très vert, oui, ils sont très verts. Il y a de l'absolu de bourgeon de cassis, du piment, de l'infusion de rose, des encres précieuses distillées de géranium, lavandin, galbanum et bout de chou. Le bout de chou qui est une herbe verte, justement, une herbe verte herbacée qui vient, je crois, d'Asie. Et le cassis, on ne le reconnaît pas. On ressent beaucoup le bourgeon de cassis. Tout ce qui est bois, ça fait très vert. Le piment, un peu la rose. Le lavandin, on sent beaucoup. Mais si vous attendez à sentir vraiment la cassis, le cassis, le fruit, ne vous attendez pas, allez pas dessus. Et il me fait penser énormément à la nouveauté de chez Roger Gallet qui est le fleur de figuier. Non, le bois de figuier. Avant il y avait fleur de figuier, maintenant il y a bois de figuier qui est très vert aussi. Alors c'est le Cassis Frénésie celui-là. Et je vous ai dit qu'il a été créé par le nez Élise Bénard. Il faut savoir que toute cette collection des extraits de Cologne de chez Roger et Gallet sont tous créés par des nez connus. Après, c'est de la marque Nocibé. Alors c'est leur collection privée by Nocibé et c'est le Happy Juice. Et c'est un parfum très sucré. Alors c'est Karine Vinchon qui est aussi un nez, qui est de Grasse. Il faut savoir que la collection privée by Nocibé, tous les parfums ont été faits à Grasse. À chaque parfum, il y a un nez. Je vous avais déjà présenté moi mon Woody Mirage, qui a été créé par un nez aussi. Alors le Happy Juicy, c'est comment évoquer la gourmandise sans renoncer à la sensualité. Goûtez au parfum Happy Juice, aux délices de la pomme d'amour et aux éclats d'amande, laissez-vous enivrer par l'alliance suave de la fleur d'oranger, l'énigmatique patchouli et du sensuel santal. Ah ben, je vais y arriver aujourd'hui. Alors, est-ce que je le ressens? Ah ben, bizarrement, moi je sens beaucoup de notes de fond. Je sens le patchouli, la note boisée de santal.
Une note très légère, vraiment très légère en note de tête d'amande, de pomme. La violette qui donne ce côté un peu poudré. Mais là, je le sens sur une touche, je voudrais que je le sente sur moi. Je vais le mettre sur mon poignet pour voir ce que ça dit. Si tourne pareil. Sur ma paume de main, pas sur mon poignet, je suis bête. Désolé. Ben oui, moi, c'est le côté boisé qui ressort. Avec un soupçon fleuri, délicat. Et pour moi, c'est plus le côté boisé qui sort sur la Peach Juice. Ouais. Limite, ça me fait penser à un cocktail. Il est très pétillant. Ensuite, on va rester chez les dames. Alors là, je remercie Anne de chez Une heure pour soi à Leclerc Bourges, parce que ces parfums n'existent pas dans les autres parfumeries. Alors c'est les Lady Emblem de chez Montblanc. Je vous mettrai pareil les photos à la fin. Alors celui-là c'est l'eau de parfum et il y a le Lady Emblem l'eau qui est l'eau de toilette. Alors excusez-moi pour celui-là, comme je ne connaissais pas encore, j'ai pris des petites notes. D'abord on va commencer par le Lady Emblem l'eau. Alors c'est de la famille florale fruitée. Le nez derrière ce parfum est Sonia Constant. En tête, c'est un floral fruité. En tête vous avez de la mandarine, de la pêche, du litchi, de la bergamote et de l'orange. En cœur vous avez de la rose, du magnolia, du jasmin, du muguet, de la pivoine et de la poire. Et en fond, du cèdre, du musc, de la résine, du bois de cachemire et un élément qui s'appelle l'ISO Super E. Alors vous allez me dire, c'est quoi Vincent l'ISO Super E? On ne se connaît pas en parfumerie. Ben, l'ISO Super E, c'est une molécule qui représente l'odeur de boisé, violette, d'ambre gris, suave. C'est un composé parfumé de couleur claire, incolore, bien sûr, et issu de la recherche organique. Alors oui, je sens bien le côté fleuri de rose, le magnolia jasmin, le côté poire, pivoine, mais un peu la pêche et le litchi, les hespéridés je sens pas, et un côté un peu plus soutenu avec le musc, la résine et le bois de cachemire, le cèdre, et ce côté poudré de la violette qui est apporté par l'ISO E, le super ISO E. Très bon parfum, il faudra que je le teste j'aille voir les prix. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos, les parfums. Et si je ne le trouve pas très cher. Et celui-là, par contre, il faudra que je le teste pour l'été. Celui-là m'a l'air pas mal. Alors, après le Lady Emblem l'eau, j'ai le Lady Emblem le parfum, l'eau de parfum. Alors, le Lady Emblem l'eau de parfum, il est complètement différent. C'est un chypré fruité, alors que l'autre, c'était un floral fruité. Je n'ai pas le nom du nez qui l'a fait, désolé. Désolé à la personne qui a fait le Lady Emblem, le parfum. Celui-là, j'ai déjà mis. Je peux vous dire qu'il sent fort la rose. Alors, c'est un chypré fruité. Dans notre tête, vous avez de la groseille, la groseille, de la marmelade, de la rose. Non, j'ai pas du thé, non, c'est de la rose, couleur rose, de la rose, du patchouli, non, de la pêche, excusez-moi, en cœur du patchouli, du santal, du bois de palissandre, et en fond du musc et des framboises. Ben, je sens bien la rose, le groseille, la pêche, le santal un peu, mais le musc et la framboise, oui. Il est très original. Il y a ce côté fleuri, fruité, et puis un côté
très fort avec le patchouli, le musc, le santal et le palissandre. Et ça fait partie de la famille des chyprées fruités. Très bon parfum aussi, je vous le conseille. Enfin, si je porte ce parfum, bon, on m'a donné des échantillons, mais je les ai testés avant. Alors on va passer maintenant aux 4 en rose de chez Boucheron. J'en avais parlé vite fait une fois dans un haul, mais je ne m'étais pas attardé dessus. 4 en rose. Alors c'est un oriental floral, contrairement à son nom l'indique. Ah ben punaise, c'est là ce matin. Son indique, ce n'est pas juste un floral, c'est un oriental floral. Ah oui, on sent bien le côté oriental et floral aussi. Je trouve qu'il sera parfait pour cet été. Si vous aimez les odeurs douces, agréables, mais aussi sensuelles, par exemple pour un retour de plage ou une soirée après la plage pour aller manger. Ouais. Dedans, vous avez de l'armoise. Alors, je vous apporte la dernière vidéo que j'avais faite sur les parfums discontinués, où je vous montre une photo de l'armoise. Vous avez du cassis, de la mandarine et de la bergamote, en cœur de la rose, qu'on sent bien, un bouquet de fleurs de pêcher, un bouquet de fleurs blanches avec du jasmin, de l'ylang et de la tubéreuse, et en fond du patchouli, du vétiver, du musc et de la vanille. Musc, vanille, patchouli qui fait le côté oriental, et floral avec la rose, le jasmin et la fleur de pêcher. Ah, il est très agréable, et moi, franchement, j'aime bien. Ce serait peut-être une de mes prochaines acquisitions aussi. Ensuite, je vais vous parler du Acqua di Fiori, le Bloom Acqua di Fiori de chez Gucci, qui est la nouvelle déclinaison du Gucci Bloom qui est sorti. Le Gucci Bloom était sorti en mars, il me semble bien, mars-avril. Et là, ils ont sorti le Gucci Bloom Acqua di Fiori, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus vert, moins fleuri sur la tubéreuse. Alors oui, c'est un floral blanc-vert. Et on retrouve le nez qu'il y a derrière le thé Fantasy de chez Roger Gallet, c'est-à-dire Alberto Morillas. C'est le même nez. Ben, bizarrement, ça se ressent parce qu'il y a des notes en commun. Alors en tête, vous avez de la feuille, non, excusez-moi, de la feuille de feuille gommeuse. Je vous mettrai ce que c'est. Du bourgeon, du cassis, du bourgeon de cassis, en cœur de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille, et en fond du musc et du bois de santal. Ben moi, je ressens pas le côté floral, et je ressens le côté très vert et limite boisé. Ouais, pour moi c'est ça, il est très vert. Mais il est bien aussi, je l'aime bien. J'ai une petite préférence pour le Bloom classique, mais après, chacun ses goûts. Le parfum que je vous disais que c'était pas une nouveauté, parce qu'il était sorti déjà depuis l'année dernière, c'est le Scandale de Jean-Paul Gaultier, qui est pour moi un parfum exceptionnel, je l'adore. C'est un chypré floral. Ah, bien sûr, avant de vous dire les notes, je vais vous dire ce que je ressens. Et il a été créé par trois nez, Daphné Muget, Fabrice Pellegrin et Christophe Reynaud. Ah, moi, je sens du sucre, de la réglisse, un miel, quelque chose de très gourmand, mais du sucre à profusion. À quelque chose de... Ben, comme vous voyez la pub, qui peut être sage, mais qui est décalé la nuit, qui peut être enivrant. Alors en tête, vous avez l'orange sanguine et la mandarine. En cœur, vous avez
le miel, le gardénia, la fleur d'oranger, le jasmin et la pêche, qui donnent cette gentillesse au parfum. Et en fond, vous avez de la cire d'abeille, du caramel et de la réglisse, la réglisse, qui donne tout son caractère au parfum. Et comme vous avez vu la pub, c'est la ministre qui est le jour est ministre, et la nuit, elle s'éclate en boîte de nuit. En fait, voilà, c'est la dualité entre jour et nuit. Et en fait, en note de tête et en note de cœur, ils ont voulu recréer la journée, et en note de fond, la nuit. Et c'est le miel, il est mélangé avec toutes ces notes. En note de tête, vous avez un miel très doux avec de l'orange sanguine et de la mandarine. En cœur, un miel un peu plus soutenu avec du gardénia, de la fleur d'oranger et de la pêche. Et en fond, un miel très agressif avec de la cire d'abeille, du caramel et de la réglisse. Ça, c'était le scandale de Jean-Paul Gaultier. Encore 2 parfums pour femmes et après 3 parfums pour hommes. Alors, l'eau bonheur de Castelbajac, Beautiful Day au bonheur. À pas confondre avec le Beautiful Day qui était sorti l'année dernière déjà, qui sentait fort l'amande et qui me rappelait la Cote Cléopâtre, qui était une réédition du Castelbajac, le premier qui était sorti dans les années 2000. Et alors celui-là, il n'a rien à voir, c'est un floral blanc fruité. Désolé, j'ai pas le nom du nez. Non, moi, je sens bien le côté floral. Mais je sens pas le côté fruité. J'ai un côté un peu vanillé. Mais, alors, en tête, vous avez de la tubéreuse, du jasmin et de l'ylang-ylang. Ben, c'est déjà bizarre de commencer par des notes comme ça qui sont aussi fortes, par une note de tête. En cœur, vous avez des rubis de grenade rouge. Alors en fait, finalement, ça s'appelle rubis de grenade rouge, c'est les pépins de grenade. De la pêche de vigne et du frésia. Le frésia, je sens un peu. En fond, vous avez du cèdre bleu, de l'héliotrope et de la vanille, ça je le sens par contre. De l'héliotrope, de la vanille, ça je le sens, et du musc. Et le dernier féminin que je vais vous présenter, c'est une toute nouveauté. Par contre, celui-là, il est tout nouveau, il date d'il y a une semaine, oui, une semaine. C'est le Bella. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90-2000, il avait sorti les délices de Ricci, avec une déclinaison, le même flacon, de couleurs différentes. J'essaierai de vous trouver une photo et je vous la mettrai, avec un parfum différent, mais des flacons de couleurs différentes et une odeur différente. Mais là, ils font pareil, sauf que ça s'appelle les Belles de Ricci. Il y a eu Nina, Luna et Bella. Nina était un floral, était un fruité avec de la pomme. Luna était plus un gourmand avec des cordes caramel. Et le nouveau, Bella, était un floral fruité. Alors, Nina Ricci présente une nouvelle de ses héroïnes, des Belles de Ricci. Après Nina et Luna, voici Bella. Elle répondait au bon nom, Bella. Excusez-moi. Alors celui-là, il faut savoir qu'il est très pétillant. Sans savoir les notes, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, vous avez de la mandarine en tête et de la rhubarbe. On sent bien la rhubarbe, bien pétillante. En cœur de la rose et du frésia. Et en fond du musc blanc et de la vanille. Moi, je sens bien le côté rhubarbe, rose, mais un côté très pétillant. Je l'ai pas essayé sur une journée, mais je l'essayerai sur une journée pour voir si on a le côté propre du musc blanc et de la vanille. Mais là, on sent une note pétillante de rhubarbe. Et c'est très rare qu'ils utilisent la rhubarbe en parfumerie, à part Aura de Mugler qui l'avait utilisé, et Hermès pour son eau de rhubarbe écarlate. Mais malheureusement, c'est un ingrédient qui est peu utilisé, et c'est dommage, parce que ça donne un côté très pétillant au parfum. On passe au monsieur. Alors le premier, c'est le 1881
C'est outil 1880, essentiel. Alors, hop. Ouais, bah vous aussi, je vous dis, vous auriez dû faire le vapeau plus petit encore. Alors oui, il est chic, sensuel et frais, moi je dirais. Il est chic, sensuel et frais. Tout d'abord, je sens le côté frais avec de la bergamote. Ensuite, le côté sensuel, comme je vous disais, avec du poivre rose. Et le côté chic, élégant et apporté par le vétiver. Oui, c'est tout à fait ça. Tonique chic. Voilà, pour moi, c'est un tonique chic. Et c'est de la famille des Hesperidae aromatiques. Mais c'est très bon. Ben, bizarrement, je l'ai fait essayer à mon copain. Et ben, sur lui, on le sent pas. Et il dit que ça rien. Et moi, je trouve que ça sent très très bon. Alors là aussi, excusez-moi pour le bip, il y a des travaux à côté de chez moi. Hein. Alors là, un autre parfum aussi qui sent extrêmement bon et qui est une nouveauté qui est sorti la semaine dernière, c'est le Alien. Vous allez me dire, mais Vincent, qu'est-ce que ça raconte? Le Alien n'est pas un parfum nouveau. Ben, c'est le Alien pour homme, bien sûr. Alors, c'est un oriental boisé qui a été fait par Jean-Christophe Hérault. Alors, il est de la famille oriental boisé. Je sens bien le côté oriental, avec de la vanille. Le côté boisé aussi, je sens bien le bois. Là, je sens sur une touche mes bras que je l'essaye sur une journée entière sur moi, ce que ça donne. Dans un oriental boisé créé par Jean-Christophe Hérault, comme je vous ai dit, de la maison Meugler, et c'est Alien pour revenir sur du Meugler. Alors en tête, vous avez du bois d'être, de l'aneth, de l'anis, de la lavande, du citron, de la menthe et du thym. Je sens bien la menthe et l'anis. Et un peu la lavande. En cœur, vous avez du cuir, du bois de cachemire, de l'osmanthus, du géranium et du poivre. Et en fond, de l'ambre blanc, du bois de cachemire encore, et de la vanille. Je connais bien le fond, la tête, et limite, moi ça me ferait penser à un parfum de la famille Fougère. Et eux, ils le mettent en oriental boisé. Oriental boisé aromatique. Mais à voir sur la journée, sur la tenue, qu'est-ce qu'il vaut. Alors, un parfum. Vous allez me dire, ben Vincent, là, t'es tombé sur la tête. Et oui, Vincent tombe sur la tête. Un autre parfum de supermarché. Et oui, j'en avais parlé. Et je l'adore, celui-là. On l'a découvert la semaine dernière avec mon fiancé en faisant les courses. Et il était rangé au rayon déo. Et je m'étais jamais attardé dessus parce que je me suis dit, ça va être un déodorant. Ben non, c'est un parfum. C'est le Axe Daily Fragrance. Bois de oud et vanille noire. Oud et dark vanilla. Ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent, ils savent que je voue une passion au bois de oud. Et vraiment, c'est un parfum. Ils ont marqué un petit descriptif. Bois de oud et vanille noire. Un parfum subtil et boisé qui marque les esprits, affirme ton style. Et ils disent que c'est bien parfum. Parce qu'il y a des conseils d'application sur le cou, le corps, les poignets, derrière les oreilles, c'est marqué là, hop. Et là, je vais m'en remettre parce que je m'en suis mis ce matin. Et c'est pas comme un déo, vous voyez, le flacon, on dirait un déo, c'est en alu. Mais le spray, je sais pas si on va voir, il n'est pas aussi qu'un déo, il vise bien droit. Alors moi, quand je le mets, je trouve que ce parfum m'a fait parce que au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je ne sens plus. Et mon copain qui est à côté de moi, il le sent. Il dit, mais Vincent, bébé, tu embaumes la pièce. Et il adore cette odeur. Là, moi, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est ben, le côté oud. C'est le côté tabac patchouli oud.
et qui est la note de fond. Mais d'abord, les têtes. Les notes de tête, c'est mandarine, feuille de coriandre, poivre noir, cœur, noix de muscade, noisette absolue de sauce clarée, et un fond vanille, tabac, patchouli, oud. Moi, ben voilà, c'est le fond. Mais après, il va s'atténuer bizarrement parce qu'on va ressentir au fond de la journée un oud mais très léger, ben, la vanille et le côté noisette chocolatée. Et voilà, ben, je commence déjà à plus le sentir. Alors je vais juste le porter. Et comme je dis toujours, c'est un parfum que vous sentez plus, c'est qui vous fait. Sur ce, ma vidéo est terminée. Et oui, vous avez eu droit à 2 vidéos pour le prix d'une cette semaine. On ne peut pas finir une vidéo comme d'habitude sans une citation sur le parfum. Alors, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui la citation sur le parfum? Ah ah, mystère. Citation sur le parfum. Le sourire, un parfum éternel des sentiments. Il se volatise, mais il ne s'évapore jamais. Le sourire, un parfum éternel des sentiments. Il se volatilise, mais il ne s'évapore jamais. C'est un internaute, et c'est Nabil Alami, qui est thermicien, et qui a fait un livre qui s'appelle Les phrases suaves, pensées, collectionneur de mots de Casablanca au Maroc. Voilà, bah sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve la semaine prochaine, lundi comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de mes parfums que je vais prendre dans ma garde-robe parfumée pour ces vacances. Allez, gros bisous, je vous aime et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces blancs en l'air et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification de YouTube pour avoir toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime.